Alors on va voir ensemble pendant à peu près 50 minutes, 1 heure. On va voir ensemble comment mener une réunion et surtout il faut que cette réunion soit efficace. On va voir ensemble ceci. C'est une première pour moi, une formation directement en vidéo. On va voir les étapes à suivre pour atteindre les différents objectifs pour avoir une réunion efficace. Donc, souvent lorsqu'on est en réunion, on a affaire à des problèmes et des problématiques qui sont la première et la plus importante. Comment faire en sorte, lorsque l'on est en réunion, que celle-ci n'aboutisse pas à une perte de temps et qu'elle n'aboutisse pas à des vraies discussions. Vraies décisions, pardon. Qu'elle n'aboutisse pas et si elle n'aboutit pas à des vraies décisions, ça va devenir une simple formalité, des discussions entre collègues, ça va devenir une perte de temps et c'est pas le but d'une réunion. Est-ce que cette réunion va être utile? Dans un contexte professionnel, justement, elle doit servir une réunion soit à informer, soit à décider, soit à consulter. Donc il est primordial et crucial de s'y prendre convenablement pour atteindre les résultats qui sont escomptés et que cette réunion soit efficace. Donc la première chose que l'on peut se poser, est-ce que j'ai besoin de planifier la réunion? C'est ce qu'on va voir et ça peut être une question qu'on peut se poser. Quel matériel il me faut? Qui inviter à cette réunion? Combien de participants? Comment aborder le facteur temps? Quelle est la durée de cette réunion? Et que puis-je faire pour que tous les participants à cette réunion participent de manière active à celle-ci? Dans un contexte professionnel, on a toujours la possibilité à ce qu'il y arrive à chacun d'entre nous d'animer une réunion. On va voir ensemble et on va essayer de répondre à ces différentes questions. On va voir que dans une réunion, on peut communiquer une information. On peut voir aussi qu'on peut consulter des associés, analyser un problème, voter pour des changements. Les occasions et les raisons ne manquent pas pour faire une réunion. Alors, pour cela, il y a plusieurs solutions qui sont envisageables. Soit on peut téléphoner, soit on peut faire un échange email, soit avoir un échange avec une personne de manière formelle ou informelle, parler à chacune des personnes qui sont concernées, ou se réunir tous autour d'une table afin de débattre et d'évoquer le problème, une problématique ou d'établir les objectifs communs. En fait, la réunion, c'est souvent le moyen de communication le plus efficace. Dans de nombreux cas, tels que s'assurer une formation, par exemple, au sein d'une entreprise ou dans une société, ou même dans le milieu scolaire, prendre des décisions, consulter un avis général, mais il y a quand même des modalités à respecter pour la mise en œuvre et la mise en présence des différents acteurs à cette réunion. Sinon, elle aura tout fait d'être chronophage et de virer à la simple discussion. Pour cela, il est important de définir et de mettre en place des balises
nécessaires au groupe pour avancer par rapport à des objectifs. Donc ainsi, de la préparation, et c'est ce qu'on va voir ensemble, à la réunion jusqu'à la synthèse, il est indispensable de donner aux différentes personnes, donc aux participants, un cadre général pour que la réunion soit efficace. On va voir ensemble comment aborder les 3 points qu'on a vus avant, pendant et après la réunion pour que justement ça soit efficace. On a la préparation avec l'animation et le compte rendu. On va voir comment élaborer un ordre du jour, construire en termes clairs, et c'est ça qui est le plus important, le terme clair, concis, les différents objectifs qui sont à réaliser, comment gérer au mieux la communication entre les différents participants pour que... Et puis ensuite on va voir quel suivi donner à cette entrevue pour s'assurer que l'impact des décisions qui ont été prises durant cette réunion, soit que les actions soient menées et évaluées. C'est très important de prendre des décisions avec des actions qui soient mesurables pour voir si les objectifs sont atteints. Donc on va voir le b.a.-ba du présentateur, de l'animateur, pardon. Le b.a.-ba de l'animateur durant la réunion. On a 3 temps pour qu'une réunion soit efficace. On a le temps de préparation, on a le temps d'animation et on a le temps post-réunion. Donc pour le temps de préparation, ce qu'on va faire, c'est préparer et cibler les différents objectifs. On va animer ensuite et agir, prendre des décisions. Et on va ensuite assurer un suivi et communiquer les résultats. Pour la préparation de la réunion, on va élaborer ce qui s'appelle un ordre du jour. Ça, c'est très important de veiller à avoir un ordre du jour lorsque l'on fait une réunion. Donc, pour que justement, ça ne se transforme pas en simple rendez-vous amical entre collègues, on va préparer soigneusement la réunion. Pour préparer soigneusement la réunion, il existe des outils comme Outlook, qui fait partie du pack Office, alors que ce soit 2007, 2010 ou antérieur. On va élaborer un ordre du jour. On va avoir par exemple la liste des participants qui va répondre à la question qui. On va avoir la date de début, la date de fin, l'heure de début, l'heure de fin qui va répondre à la question quand. On va avoir l'ordre du jour avec la réponse à la question quoi. Donc on va aborder les différents thèmes. Et enfin, dans la partie centrale de notre utilitaire Outlook, on va avoir l'explication de l'ordre du jour avec les objectifs et puis les tâches associées à les différents thèmes abordés durant cette réunion. C'est un plan de travail en fait, un ordre du jour. C'est ce qui va permettre d'une part de l'envoyer à tous les participants sous forme d'une convocation. Alors souvent c'est un email. Cet email, ça va être quelque chose qui va permettre de prévenir par écrit des éventuels oublis et que tout le monde soit prévenu avant la réunion, dans le cadre formel de celle-ci. Il convient de ne pas la faire trop tôt, mais ce qui est important par exemple, si on la fait, c'est de définir, si vous avez votre réunion ici, 4 jours avant par exemple, en moyenne, c'est un bon timing pour définir l'envoi de l'ordre du jour de la réunion qui va se dérouler 4 jours après.
Ça permet aux personnes d'avoir le sujet en tête, d'en prendre connaissance, d'arriver en ayant une vraie conscience du sujet. Ça va permettre aussi d'avoir toutes les informations nécessaires à la réunion. Date de début, date de fin, les renseignements techniques, les documents associés. Et ça va permettre aussi d'avoir la liste des sujets à débattre. Et surtout, ça permet à ce que les personnes qui vont être présentes puissent réfléchir avant la réunion et assister à la réunion en toute connaissance de cause, ce qui implique davantage de discussion. Ce qui peut être bien dans ce cadre de préparation de réunion, de l'ordre du jour, c'est justement d'associer 1 à 2 personnes pour établir cet ordre du jour et ainsi développer davantage d'implication et de responsabilité par rapport aux objectifs de cette réunion. On va fixer les objectifs et on va susciter davantage la motivation en faisant ainsi. On va essayer de rendre concret et tangible le travail à mener par le groupe lors de la réunion. On va formuler des objectifs qui vont être clairs, qui vont être précis. Toujours essayer de définir des objectifs clairs, précis pour les participants, ce qui va développer davantage leur motivation à chercher et à atteindre les objectifs que l'on a définis ici dans l'ordre du jour. Bien sûr, un objectif, ça doit être réalisable, ça doit être mesurable. Donc si c'est réalisable, on doit prendre en compte, bien sûr, les moyens et c'est souvent non dit, mais toutes les contraintes qui font et qu'il faut étudier pour que l'objectif justement soit réalisable et auquel on a à faire face. Il faut que l'objectif soit mesurable. Pour atteindre ce résultat, il faut bien qu'on le mesure. Il doit être évaluable et s'il est évaluable, on pourra définir justement avec des critères précis si l'objectif est atteint ou non atteint. Et bien sûr, un objectif, il vaut mieux qu'il soit utile pour que le groupe se mobilise pour justement atteindre cet objectif. S'il n'est pas utile, la motivation s'en fera ressentir et l'objectif sera difficilement atteignable. Donc s'il est utile, il va y avoir un intérêt plus croissant, et s'il est plus croissant, on va mettre un intérêt d'autant plus important à atteindre cet objectif. Et s'il est séduisant, l'objectif va susciter l'envie chez les participants et ils vont se mobiliser justement pour l'atteindre. Ils vont décider de travailler ensemble et d'agir ensemble si l'objectif est séduisant. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que dans un groupe, on a bien sûr plusieurs personnes et ces personnes distinctes ont chacun leurs propres attentes par rapport à cette réunion et aussi leurs propres opinions. Pour que les différentes personnes se fédèrent et fassent un groupe pour atteindre les objectifs, il faut que l'objectif soit commun, et c'est très important, parce que les personnes vont y consacrer du temps, de l'énergie, et parfois même sacrifier certaines opinions personnelles sur le sujet pour justement arriver à atteindre l'objectif qu'on a défini dans le cadre de la réunion. Donc il est bien important de tenir compte de l'intérêt et des aspirations de chacun lors de la réunion. Bien sûr, tout ça c'est défini dans un facteur temps. Alors, pour cela, c'est indispensable de fixer un délai de réalisation. Alors, souvent, ce qu'on peut faire dans les entreprises, c'est dire, voilà, on est en semaine 11 de 2016 et on va se fixer un objectif à réalisation en S15 de 2016. Parce que si on ne fixe pas
une durée sur la tâche demandée, il n'est pas possible de coordonner l'action de l'ensemble des participants et il n'est pas possible également de conserver une certaine motivation du groupe pour arriver à l'objectif. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux, si jamais vous avez plusieurs objectifs, veiller à avoir des objectifs. Souvent on dit qu'un objectif est SMART, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste et il est temporellement défini. Si les critères de cet objectif sont bien définis et que les autres sont plus flous, il vaut mieux veiller à avoir un seul objectif et que celui-ci soit atteint. Si c'est le cas, en fait, on va conserver une certaine motivation et on va permettre de peut-être reformuler les objectifs qui vont suivre de manière plus précise. Ainsi, on garde une certaine dynamique au sein du groupe pour continuer les autres objectifs qui arrivent. Ça permet également de conserver une certaine confiance. Donc par exemple, en termes d'objectifs, ce que l'on peut faire quand on en définit, on peut prendre un verbe d'action, par exemple définir, on va dire, on va prendre un verbe, après pas forcément d'action, mais un verbe à l'infinitif, définir en collectif le rôle d'un plan de formation au sein de telle entreprise. Ça permet tout de suite d'introduire et de définir un objectif. On peut par exemple définir la procédure ou le processus d'accompagnement, je sais pas moi, d'un élève en classe dont il a des difficultés à l'école. Ça peut être un objectif. On peut informer sur les réformes du code du travail, par exemple. Ça, c'est un objectif. On va identifier le rôle de chacun parce que forcément, au sein d'une structure, chacun a un rôle, et on va définir donc le rôle de chacun au niveau des participants à la réunion, mais on va aussi définir ce que l'on appelle un leader. Alors, c'est un point très important. Le leader ou l'animateur, c'est celui qui va avoir un statut il va avoir une certaine autorité au sein du groupe. Et c'est lui qui va faire en sorte de définir le cadre spatio-temporel de la réunion. En disant la réunion commence à 8h, elle va se finir à 9h. Les 5 premières minutes, on va se présenter. De 8h10 jusqu'à 8h15, c'est telle personne qui va parler. Elle va nous expliquer sa solution à tel problème. Et c'est lui, en fait, l'animateur, le leader, qui va définir le cadre de la réunion. En aucun cas, l'animateur, et c'est important de le souligner, il ne faut pas confondre l'animateur et avec un statut qui peut être supérieur. En effet, par exemple, si vous avez un directeur avec ses employés, ou un professeur avec ses élèves, il est important de distinguer les deux. Le leader, lui, en fait, il va avoir une autorité par rapport à un cadre défini pour que, justement, on atteigne les objectifs dans le temps défini par rapport à la réunion. Il va se mettre au service du groupe, et ça c'est très important. C'est ce qui fait aussi une différence par rapport au statut de directeur ou au statut de professeur. Il va se mettre au service du groupe pour faciliter les échanges entre les différents membres du groupe, faciliter les échanges, clarifier les objectifs, favoriser l'efficacité du travail. Et en fait, l'animateur va rappeler le contrat qui unit les différents membres du groupe parce que la réunion elle va se faire par rapport à un objectif précis à atteindre. Et doit donc l'expliquer, s'assurer de sa compréhension pour que chacun des participants, au cours de la réunion, exerce son rôle. En fait, l'animateur, lui, a un rôle qui est plutôt neutre par rapport au débat qui va se faire au sein de la réunion. Mais il ne va pas écarter les différentes oppositions tant que ça reste dans l'objectif
commun de la réunion. Il a pour tâche en fait d'interroger les différentes personnes, de structurer le débat, de recadrer si c'est nécessaire lorsque ça sort du cadre de la réunion en disant par exemple ça ne nous permet pas d'atteindre les objectifs vis-à-vis de la réunion. Et il n'a en aucun cas un gendarme, c'est important de le souligner, en fait c'est tout le contraire, il a tendance, il a pour objectif justement de favoriser la bonne ambiance au sein de l'équipe, de favoriser l'échange, une bonne répartition du temps de parole et surtout important de structurer le débat. C'est surtout important d'aider le groupe à ordonner les différentes tâches qui sont à faire. Il va les formuler, alors il va les reformuler, les clarifier, alors il les reformule, il les clarifie suivant le besoin, suivant les différentes interventions. Il va les regrouper en faisant une synthèse des différentes réflexions par rapport aux différentes personnes et va permettre au groupe de formuler des conclusions qui, elles, vont permettre de prendre des décisions. C'est important en fait, c'est-à-dire que l'animateur, il est chargé de poser le cadre, de tenir le cadre, c'est très important. Et c'est surtout des règles qui permettent de contrôler les échanges entre les différentes personnes, les différents participants. C'est un gardien des règles du jeu. Alors il est important que justement ce gardien des règles du jeu soit intransigeant par rapport au facteur temps, au facteur timing. Ça c'est très important parce que c'est une des premières choses à mettre en place lorsqu'on fait une réunion. Il veille aussi à maintenir une discussion dans la lignée des objectifs. Ça, c'est également très important. Alors forcément, une réunion, c'est une rencontre, et une rencontre, c'est nécessairement des acteurs présents qui entrent en contact les uns avec les autres. Donc l'animateur, lui, doit veiller à ce que le temps de parole, et il doit veiller à gérer le temps d'intervention de chacun. Et ça, c'est assez complexe parce que chacun des participants, il peut y avoir des participants plus ou moins discrets par rapport à d'autres, et on peut avoir au contraire des collègues plus ou moins directifs, et il vaut mieux, et c'est très important, de veiller également à pas avoir de collègues trop directifs, parce que justement, si c'est trop directif, on va avoir une tendance à avoir un conformisme, et ce conformisme n'est pas propice à l'échange d'idées. En fait, l'animateur a une écoute bienveillante, il va donner à tout le monde l'occasion de s'exprimer, il peut même faire en sorte de mettre en place, lorsqu'il fait sa réunion, des interventions de chacune des personnes suivant un laps de temps. Donc en gros, ce qu'on a lorsqu'on est animateur, et c'est ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'animateur, il a 3 C. Il a le contrat. Le contrat, c'est le timing, la durée. En fait, il pose le cadre. Donc c'est ce qu'on disait, le contrat, le cadre et le contact. Il va jouer sur le contact, c'est-à-dire favoriser l'échange, mettre à l'aise, favoriser que les différentes personnes s'investissent dans la discussion en soulignant le rôle de chacun dans l'atteinte des objectifs. Il rappelle également, et c'est très important aussi, que lui, l'animateur, n'est pas responsable de l'échec ou de la réussite de la réunion. C'est l'ensemble de l'équipe qui fait que la réunion est un échec ou une réussite. Donc il est important de faire contribuer tous les interlocuteurs lorsqu'il y a une réunion. Alors il est important aussi, et quand on est animateur, c'est que ce qu'on peut faire, c'est, si on a plusieurs personnes,
l'animateur peut définir un secrétaire qui va prendre les notes, qui prend par rapport à tout ce qui se dit dans le groupe les différents faits et les échanges. Il va y avoir également une personne que l'on peut désigner comme observateur. Lui, il va donner le plus le fonctionnement du groupe et il va donner son avis en fin de réunion sur les modalités d'échange qu'il y a eu durant toute la réunion. Le respect du temps de parole de chacun, etc. Et on peut définir également un gardien du temps. Alors lui, il est chargé plutôt de veiller à la balise temporelle au niveau de la réunion. Pour animer la réunion, on va introduire la réunion. Alors ça, c'est ce que moi je suggère de faire à chaque fois. On va avoir 5 minutes tout au début, 5 à 10 minutes qui vont nous permettre d'introduire le sujet, qui va nous permettre de donner le ton sur la réunion pour la suite du travail. Donc là, ça va établir en gros un contact avec les différents participants, leur souhaiter la bienvenue, favoriser et mettre à l'aise les différentes personnes. C'est une étape cruciale et très importante qui est souvent négligée. Et ça favorise grandement l'échange durant la réunion. Et en faisant ça, ces 10 premières minutes, elle va nous servir à répondre à la question « Qui suis-je » et « Qui sommes-nous » ? Ensuite, il va rappeler le thème de la réunion. Donc, il va rappeler ce qu'il y avait dans l'ordre du jour. Alors ça, c'est contenu dans l'ordre du jour. Et il va passer ainsi un contrat. Et ça, c'est également important au niveau du groupe. Ça va permettre également de donner aussi les objectifs qui sont à atteindre. Fixer les enjeux. En fixant les enjeux, on va aussi montrer l'importance et on va faire en sorte que les différentes personnes se sentent impliquées dans le sujet. Et ça va répondre à la question « Qu'allons-nous faire ?» Enfin, l'animateur va présenter le cadre. Et ça, c'est également important. On va présenter le cadre autour duquel s'articule l'entrevue, la réunion. Il va expliquer les modalités de prise de parole durant la réunion. Par rapport au timing, il va dire bah tiens, telle personne va parler là, telle personne va parler là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre la parole, reformuler sur les 10 dernières minutes, et ensuite on va faire un tour de table à la fin de la séance, par exemple, et on va finir par les questions. Et ça va permettre de répondre à la question comment allons-nous faire ? Avec quel timing ? Et ça permet de borner notre réunion. On va gérer la communication, donc tout au long de la réunion, l'animateur va gérer le tour de parole des différentes personnes, des différents intervenants, depuis la position neutre qu'il a, tout en veillant à avoir une attitude de bienveillance et d'écoute. Il va lancer le débat, il va observer la circulation d'idées entre les différentes personnes, et il va veiller à mettre tout le monde à l'aise. C'est très important de mettre tout le monde à l'aise. Et ça, c'est relativement complexe. Il va aider à construire une certaine unité du groupe, tout en respectant le cadre de la réunion. Il va rappeler à l'ordre si jamais il y a un écart. Il va veiller à ce que le groupe avance pour atteindre les différents objectifs. Et en fait, l'animateur va trouver la solution la plus adaptée pour construire un débat en tenant compte de 2 grandes difficultés liées au travail de groupe. La première, c'est la peur de s'exprimer en public. Et la deuxième, la tendance au conformisme. Donc il va favoriser une écoute au sein du groupe et attentif à ce que chacun
ne s'isole pas par rapport